J'ai beaucoup de cyclettes. Mais d'ailleurs, comment ça marche un moteur? Aucune idée. Oui, allô? Je viens de caler. Mais je me demandais comment ça marche un moteur. Ne quittez pas, je vais vous expliquer. Eh oui, dans une voiture, nous avons le principe d'un moteur à explosion. Pour vous prouver cela, on va faire une expérience. Vous aurez besoin d'une boîte de gâteau apéritif avec un fond en fer et un bouchon qui s'enlève facilement, un bouchon, une pipette pour doser l'alcool à brûler, de l'alcool à brûler, des allumettes, une perceuse. Attention, ne reproduisez pas cette expérience chez vous. Que voit-on? Le bouchon de la bouteille a été expulsé en avant. Lors de la combustion des gaz combustibles, alcool à brûler ou essence, l'énergie chimique emmagasinée se transforme en énergie interne. L'embout mobile ne résiste pas à l'augmentation de pression. Il se détache du cylindre et il est projeté vers l'extérieur. Le cylindre ne bouge pratiquement pas, car sa masse est beaucoup plus grande que celle de l'embout. De plus, il est tenu par la main de l'expérimentateur. Si cette expérience est spectaculaire, c'est parce que la pression pour laquelle l'embout est projeté est bien supérieure à la pression critique, qui serait nécessaire pour simplement séparer l'embout du cylindre. Ceci est dû, d'une part, à l'augmentation rapide de la pression et d'autre part à l'inertie du bouchon. Si la pression augmentait doucement, l'embout tomberait doucement. Lorsque la pression critique serait atteinte, et il tomberait sur le sol de manière tout à fait banale. Si on fait ça, c'est pour vous montrer le fonctionnement d'un moteur à explosion. Après avoir vu l'expérience, on va vous expliquer comment un moteur à explosion fonctionne. L'air et l'essence se mélangent, la soupape s'ouvre, le combustible passe, ça se tasse, la bougie s'allume, il crée explosion et le combustible sort par le pot d'échappement.